Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 23e émission des éditions de Lettres Intégrales où je réponds à vos questions. Première question de Flora. Quelle est la part de responsabilité des parents dans l'éducation des enfants ? Les parents ont bien évidemment une grande responsabilité dans l'éducation de leurs enfants. Malheureusement, ils sont conditionnés par les mémoires de leurs vies antérieures, de leur généalogie et de leur propre vécu. Leur mental, leurs émotions et leurs comportements ont enregistré des impossibilités d'aimer et d'être aimés, des façons d'agir qui sont des reproductions de ces enregistrements. Ils ont malgré tout une marge de manœuvre qui sera essentielle d'utiliser afin de faire au mieux. Il faut comprendre aussi que l'enfant a attiré ses parents par loi de cause à effet. Mais il existe aussi des cas où l'enfant n'aurait pas dû s'incarner dans la famille qu'il a rejointe. Lorsque le monde astral existait, une âme très évoluée pouvait être détournée de la famille qui lui était prévue par des entités et des énergies négatives afin qu'elle ne puisse pas la retrouver parce que celle-ci lui aurait permis de participer à l'évolution générale. D'autres âmes ne sont pas dans la bonne famille parce que les parents n'ont pas suffisamment purifié leur âme afin de faire ce qu'il faut pour ne pas attirer une âme qui aurait dû s'incarner ailleurs. Afin de ne pas transmettre à leurs enfants tous leurs fonctionnements mentaux, émotionnels et comportementaux, il serait nécessaire que les parents se libèrent de toutes ces mémoires. Ceux qui font un travail de conscience ont une importante responsabilité. À partir du moment où ils connaissent les lois de l'énergie et qu'ils ne font pas ce qu'ils devraient faire, ils génèrent un gros karma pour eux et leurs enfants. La loi de l'énergie est infaillible. Les parents qui ne sont pas conscientisés vivront à travers leurs enfants ce qu'ils n'ont pas pu vivre eux-mêmes. Si leur canal d'amour n'est pas fermé, ils répareront leur propre manque en donnant de l'amour à leurs enfants. Des parents parvenus à un certain niveau de conscientisation, c'est-à-dire nettoyés de leur bagage énergétique et qui manifestent suffisamment leur identité réelle, donneront un amour qui ne viendra plus compenser celui qu'eux-mêmes n'ont pas vécu, mais qui deviendra créateur. Ainsi, ils permettront à leur enfant de développer ses propres potentiels, en dehors de toute hérédité. L'enfant pourra ainsi devenir libre de tous les blocages affectifs et autres de la généalogie. L'identité de l'enfant se construit jusqu'à ses 21 ans bien dépassés. Mais, pour ceux qui ont eu des parents inconscients, il sera toujours temps de modifier les paramètres de leur caractère calqués sur celui de leurs ancêtres. L'enfant a besoin d'acquérir la confiance en lui, la sécurité, la paix intérieure. Lorsque celles-ci proviennent d'une transmission généalogique, elles sont toujours polarisées, c'est-à-dire qu'elles attirent à un moment donné leur contraire. La confiance, la sécurité, la paix réelle, générées par l'identité réelle de l'individu, sont par contre des valeurs sur lesquelles l'enfant pourra s'appuyer jusqu'à l'âge adulte. À lui ensuite de continuer son chemin. Il est important qu'il acquiert progressivement les clés de l'autonomie réelle afin de pouvoir marcher sans les béquilles parentales qu'il recherchera, s'il ne les a pas lâchées, à travers ses amis, ses futurs patrons, etc. Il devrait pouvoir grandir sans faire de crise d'adolescence. S'il n'est pas en accord avec ses parents, il devrait pouvoir dire non sans colère ni violence. Mais cela dépend bien sûr de l'éducation que lui ont donnée ses parents.
Ceux-ci ont donc la responsabilité de transmettre ou non leur bagage mémoriel à leurs enfants. Mais pour cela, ils devront accepter de remettre en question tout leur fonctionnement et de faire le travail qui s'impose. Question de Caroline. Y a-t-il des conditions spécifiques pour l'élaboration d'un nouveau plan de vie qui remplacera la programmation? Il y a effectivement des conditions spécifiques pour que l'individu puisse élaborer un autre chemin de vie que celui de sa programmation. Outre le fait de se libérer de ses mémoires karmiques, il devra développer une volonté sans faille reliée à l'amour et à l'intelligence de son double cosmique. Dès que sa volonté rejoint les rails des mécanismes du passé, elle se déconnecte de son moi réel et attire à un moment donné son contraire. Une volonté qui reste mentale est une volonté forcée. L'action prévue ne sera pas le fruit de l'harmonie intérieure. Elle suivra un ordre que le mental inférieur donnera. Elle sera donc issue de la reproduction de ce qui est enregistré. La volonté réelle ne peut se dissocier de l'amour réel. L'individu fait quelque chose parce que c'est nécessaire pour son bien et celui des autres. Cette action s'inscrit dans une harmonie générale qui ne lèse personne. Un individu qui ressent l'amour réel tient compte autant de son propre bien-être que de celui de l'autre. C'est une joie de participer à l'évolution générale. Un désir venant de son savoir réel est juste pour soi et pour les autres. Il aura une répercussion sur tout le monde. De même qu'une action dictée par l'inconscient retentira sur soi, les autres, et viendra intensifier les énergies contraires à la vie réelle. C'est la raison pour laquelle la volonté doit toujours être reliée à l'intelligence du moi réel afin d'intensifier les énergies de vie dans l'environnement et sur la Terre. La responsabilité de l'être humain est très importante. Son avenir et celui de l'humanité est entre ses mains. Plus l'individu avance dans son chemin conscient, c'est-à-dire en lien avec son double cosmique, plus il évitera les pièges de sa programmation. Afin de se créer un autre chemin, il lui faudra atteindre un certain stade de conscientisation. Les clés sont données dans mes livres « La destruction de l'astral, la naissance du moi réel » et « Le souffle de l'homme nouveau ». Tant que l'être humain n'a pas assimilé la loi de cause à effet, il ne pourra pas devenir créateur et utiliser la loi de création pour sa vie. Ses pensées, ses paroles et ses actes devront être vérifiés à partir de son moi réel. Il devra sortir de toute croyance. Le savoir réel peut se révéler grâce à une remise en question permanente de ces trois niveaux. En même temps qu'il devra accepter la loi de cause à effet, il lui sera également essentiel de comprendre profondément la loi de l'équilibre, sans quoi la polarité continuera toujours à le ramener vers sa programmation ou à ses schémas récalcitrants. S'il se donne plus d'importance qu'aux autres, qu'au monde de l'énergie, qu'à la Terre, il ne pourra jamais avoir la vision des énergies qui impulsent la matière. Il ne verra pas ce qui le pousse à agir de telle ou telle façon. Il ne se protégera pas d'éventuels dangers véhiculés par les autres. La perception de la vie réelle et le changement de cap est impossible si l'individu n'ouvre pas ses sens à autre chose qu'à ce qu'on lui a transmis. L'individu devra dépasser les limites de la forme et accéder à la multidimensionnalité afin d'être capable de modifier totalement les paramètres de sa programmation. Merci d'avoir visionné cette vidéo.
À bientôt.